Homme contre ventilateur. Vous n'avez jamais su la vitesse de votre ventilateur? Vous savez, le nombre de tours qu'il fait par seconde? Eh bien, dans cette activité, nous allons répondre à cette question en utilisant deux techniques de mesure différentes, avec un capteur luxmètre ou un capteur sonomètre. Chacune de ces deux techniques est basée sur un concept physique différent. Commençons avec le capteur luxmètre. Pour cette expérience, nous avons besoin d'une interface Novalink et du logiciel Multilab, d'un capteur luxmètre triple gamme, d'une lampe et de la star de la soirée, bien sûr, un ventilateur. Tout d'abord, configurons l'expérience dans Multilab. Réglez le capteur luxmètre sur le calibre B, puis choisissez une vitesse d'acquisition de 500 mesures par seconde et enfin un nombre total de mesures de 10 000. Allumez le ventilateur et attendez qu'il atteigne une vitesse constante. Assurez-vous que la pièce soit la plus sombre possible, puis allumez votre lampe et faites en sorte que le faisceau soit perpendiculaire aux lames du ventilateur. De l'autre côté, prenez votre capteur luxmètre et faites en sorte que le faisceau lumineux arrive tout droit dans la cellule. Démarrez la mesure dans Multilab et enregistrez pendant quelques secondes. Le graphique montre les modulations de l'intensité lumineuse pendant ce laps de temps. Maintenant, nous allons zoomer et marquer deux pics. Le premier arbitrairement, le deuxième 3 pics plus loin sur la droite. Mais au fait, pourquoi 3 pics plus loin? Eh bien, regardons le ventilateur. Il possède 1, 2, 3 pales. À chaque rotation, il faut donc s'attendre à ce que l'intensité lumineuse oscille, c'est-à-dire aille du minimum au maximum, 3 fois. Maintenant, regardons la formule en bas du graphique. Elle nous indique la durée pendant laquelle nous voyons ces 3 pics. Ceci est une très bonne estimation de la fréquence du ventilateur. Maintenant, confirmons nos résultats à l'aide d'une autre méthode. Pourquoi ne se fier qu'à une seule? Cette fois, utilisons un capteur microphone. Nous n'avons plus besoin de la lampe. Ok. Assurez-vous que la pièce soit très silencieuse avant de commencer. Puis connectez le capteur et utilisez la même configuration que tout à l'heure. Comme ça. Allumez le ventilateur, attendez qu'il atteigne sa vitesse maximum, puis enregistrez le son que les pales produisent pendant quelques secondes. J'arrête l'enregistrement. J'éteins le ventilateur. Le graphique de l'expérience va ressembler à ça. Cette fois encore, nous allons zoomer et marquer le temps pendant lequel nous apercevons ces 3 pics. Cet intervalle est égal à 0,064 secondes, ce qui correspond à une fréquence de 15,6 Hz, soit un écart de seulement 3% avec la méthode du capteur luxmètre. Eh ben, je sais pas pour vous, mais pour moi elle ne manque vraiment pas d'air cette expérience.